Ah, la colère. On la connaît tous, pas vrai? Cette vague qui monte, que ce soit sur la route, à la maison ou même au bureau, et qui peut vraiment tout gâcher. Mais, et si on pouvait la désamorcer? Et si une sagesse vieille de plus de 2000 ans nous donnait la clé? C'est ce secret qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence fort avec une idée qui va sûrement à l'encontre de tout ce qu'on ressent sur le moment. Et si cette montée de rage, là, ce n'était pas une fatalité? Et si au fond, c'était une décision qu'on prenait, presque sans s'en rendre compte? Ça paraît fou, hein, mais restez avec moi. Prenons un exemple classique. On est au volant, tranquille, et là, bim, une voiture nous coupe la route. Instantanément, le cœur s'emballe, les mains se serrent sur le volant. Et pendant les 20 minutes qui suivent, qu'est-ce qui se passe? La scène tourne en boucle dans notre tête. On alimente une colère qui nous consume de l'intérieur. Ou alors, ce scénario-là. On rentre, crevé d'une longue semaine, on ouvre la porte et on tombe sur la cuisine en désordre. Pendant ce temps, notre conjoint est tranquillement au téléphone. Il suffit d'une petite phrase, d'un regard de travers, et voilà, la soirée est fichue. Une dispute éclate, les portes claquent, adieu la paix. Et au boulot, n'en parlons pas. Imaginez, en pleine réunion, un collègue s'attribue le mérite d'une de nos idées. À l'extérieur, on ne montre rien bien sûr, mais à l'intérieur, c'est une véritable tempête. Une fureur silencieuse, mais tellement dévastatrice qui peut plomber toute la journée. Face à tout ça, on se sent souvent complètement impuissant, comme si on était le jouet de nos émotions. Mais il y a des milliers d'années, des philosophes comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète ont mis le doigt sur un principe fondamental. Un truc tellement puissant que ça peut changer radicalement notre rapport à la colère. Et voilà, le secret, il est là. C'est le cœur du réacteur. Ce n'est pas l'événement en soi qui nous met en colère, non. C'est l'histoire qu'on se raconte à propos de cet événement. C'est notre interprétation, notre fameux jugement, qui est le véritable détonateur. Toute la clé, c'est de bien faire la différence entre le fait et le jugement. Le fait, il est neutre, il est objectif, une voiture a changé de fil. Point. Le jugement, c'est toute l'histoire qu'on brode par-dessus. Quel irrespect, c'est une attaque personnelle. Pareil pour le reste. Le fait, la belle-mère a fait une remarque. Le jugement, elle pense que je suis un mauvais parent. Vous voyez le schéma? C'est là que tout se joue. C'est Épictète, un ancien esclave devenu un immense philosophe, qui a résumé ça de façon magistrale. Cette phrase a 2000 ans, mais elle pourrait avoir été écrite ce matin, tellement elle est juste. Les événements sont à l'extérieur. Les jugements, eux, viennent de nous. Et ça, eh bien, c'est la super bonne nouvelle. On ne pourra jamais empêcher les autres d'être malpolis ou les situations d'être frustrantes. C'est totalement hors de notre contrôle. Par contre, notre monde intérieur, nos pensées, nos interprétations, ça, c'est notre royaume. Et c'est là que réside notre véritable pouvoir. Bon, d'accord, la théorie c'est bien beau, mais en pratique ça donne quoi? Comment on fait? Passons de la théorie à un exemple super concret, un truc que tout le monde a déjà vécu. Alors, imaginez la scène. Ça fait 10 minutes qu'on fait la queue à la pharmacie. C'est bientôt notre tour. Et là, quelqu'un débarque, nous bouscule un peu et passe juste devant comme si de rien n'était. C'est le scénario parfait pour une explosion de colère, on est d'accord? Face à ça, deux chemins s'offrent à nous. Le premier, c'est le pilote automatique. La colère monte, direct, on bout intérieurement et ça peut nous gâcher toute la journée. Et puis il y a le deuxième chemin, la réponse stoïcienne. Elle commence par une chose toute simple, une pause, un instant pour observer, puis pour choisir sa réponse. Et là, on préserve sa sérénité. Et c'est dans cette fameuse pause qu'on peut se poser la question qui change tout. Est-ce que cette personne, que je ne reverrai probablement jamais de ma vie, mérite vraiment d'avoir le pouvoir de ruiner ma journée? D'un coup, la réponse devient évidente. Et hop, on reprend le contrôle. Une fois qu'on a fait cette pause, plein d'options apparaissent, autres que la colère. On peut par exemple intervenir calmement. On peut aussi choisir de laisser passer en savourant le sentiment de maîtrise. Ou même, pourquoi pas, essayer d'avoir de la compassion, en se disant que cette personne est peut-être terriblement stressée. Le pouvoir, il est dans ce choix. Allez, passons maintenant à l'outil pratique, le truc concret, immédiat, qu'on peut tous utiliser pour mettre ça en application. C'est tout bête, ça s'appelle la pause de 6 secondes. Le processus est d'une simplicité désarmante. D'abord, stop. On s'arrête net. On ne fait rien, on ne dit rien. Ensuite, respire. Une grande, longue inspiration pour court-circuiter l'automatisme de la colère. Et enfin, questionne. On se pose la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? 3 petites étapes pour reprendre les commandes. 6 secondes. C'est tout. C'est à peu près le temps qu'il faut pour que la partie rationnelle de notre cerveau, le cortex préfrontal, reprenne le dessus sur l'impulsion émotionnelle. 6 petites secondes pour changer complètement le cours de notre journée. C'est incroyable, non? Voilà le but final en fait.
Le but, ce n'est pas de ne plus jamais ressentir de colère. C'est impossible et ce n'est même pas souhaitable. Non, le but, c'est de créer cet espace, ce petit intervalle, pour passer du statut d'esclave de ses émotions à celui de maître de ses réponses. C'est l'empereur Marc Aurèle qui a dit ça. Un des hommes les plus puissants de son temps, confronté en permanence aux guerres, aux complots, aux trahisons, et il avait tout compris. Le véritable empire à gouverner, ce n'est pas le monde extérieur, c'est son propre esprit. Alors voilà, la prochaine fois que la frustration montera, que le monde semblera injuste ou agaçant, il faudra se souvenir de ça. L'événement, ce n'est qu'un fait brut. C'est l'histoire qu'on choisit de se raconter dessus qui détermine notre paix intérieure. La vraie question est donc, quelle histoire choisira-t-on de se raconter ?